Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la continuité et la suite de notre formation sur les HTML et CSS. Et aujourd'hui, on va voir les Flexbox. Les Flexbox fera partie des premières séries de vidéos qui vont parler de la positionnement, du positionnement et plus particulièrement les layouts. C'est un élément très important lorsque vous faites du HTML et du CSS, ça va vous permettre de pouvoir connaître comment vous placer les éléments. Avant de commencer, il y a une chose vraiment très importante que je voulais vous faire comprendre, c'est que le Flexbox, ça fait partie d'une logique un peu toute nouvelle qui permet de spécifier une nouvelle manière de positionnement des choses. Alors, on va d'abord commencer par comprendre le principe, comment est-ce que le Flexbox fonctionne, et ensuite, on va passer au code. Alors, le Flexbox est un principe nouveau parce qu'au début, avant que le Flexbox arrive, il y avait un système de positionnement qui dépendait de l'élément. Ça veut dire que, comme le HTML est composé des éléments, alors chaque élément sur la page, je peux le définir sa position en fonction de lui-même. Donc il n'y a que lui-même qui définit la position de ses contenus et aussi peut-être le marge intérieur ou extérieur, ou peut-être qu'il peut aussi formater son conteneur et c'est tout. Mais le Flexbox est venu avec une nouvelle façon de faire les choses. Ça veut dire qu'on ne travaille plus sur chaque conteneur de manière individuelle. Ça veut dire qu'on va piloter tous les éléments à partir de son parent. Ça veut dire ici, j'ai déjà créé, tel que vous voyez, j'ai déjà créé au moins 5 éléments. Et chacun de ces éléments ici a une taille. Je les ai donné une classe. Si vous regardez ici, voilà, j'ai donné aux parents la classe parent. Et j'ai donné aussi la classe box aux enfants. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné aux box une padding, et puis une taille, la hauteur, et puis la largeur la largeur de 22% et la hauteur de 25%. Alors, ça, ce sont des propriétés que j'ai données aux enfants pour qu'ils puissent avoir une taille, pour qu'on puisse quand même les voir. Je les ai donné aussi une margin, une border, pour que ça puisse avoir un peu la couleur noire pour qu'on puisse le différencier. Voilà. Et puis on a donné les parents. Alors ce que le Flexbox va faire, c'est quoi? Ça va faire en sorte que lorsque je vais donner des propriétés aux parents et les comportements des enfants vont changer. La première chose qui va changer, c'est quoi? À partir des Flexbox, je vais pouvoir dire comment les enfants vont se placer. Est-ce qu'ils vont se placer de manière horizontale, ça veut dire comme ça, ou soit ils vont se placer de cette manière-là, donc vertical comme ça et horizontal comme ça dépend, c'est moi-même qui va le définir. Je vais pouvoir définir les espaces entre chaque élément ici, je vais pouvoir les définir. Je vais pouvoir définir comment les éléments vont s'agencer, les espacements entre les éléments, ils vont se passer comment. Est-ce que les éléments vont commencer au début ou soit ils vont commencer à la fin? Est-ce que les éléments vont pouvoir se distancier de manière équitable ou pas? Donc voilà les questions qui vont être résolues par le Flexbox. Alors, sans plus tarder, on commence par la première des choses, on donne aux parents les displays, on donne le display flex. Alors, dès que je lui donne le display flex, par défaut, il y a certaines propriétés par défaut que le navigateur va déjà donner, afin de compléter des propriétés CSS qu'on n'a pas encore mis parce que le Flexbox a beaucoup de propriétés. Donc ici, je vais les mettre à côté. On va passer côte à côte. Et si j'actualise ici, vous allez voir que déjà ici, il me met tous les éléments en horizontal. Il me met tout en horizontal. Et ensuite, tous les éléments occupent la place. Ici, vous allez voir que même si je mets même 50 éléments, je peux ajouter des box, je peux les multiplier. Ils vont toujours occuper le même espace. Et puis, je vais actualiser là. Vous voyez que plus je réduis, plus j'augmente la taille, plus les éléments vont toujours se placer dans les conteneurs. Ils ne vont pas dépasser, à moins que je spécifie ça. Mais comme je n'ai pas spécifié, les éléments vont toujours occuper la même espace, ils vont se diminuer de manière à remplir le conteneur de manière équitable. Alors, comme je l'ai mis là, il y a une autre propriété qui peut définir le positionnement. Ça veut dire que je peux les mettre soit en horizontal, soit en vertical. Et cette propriété là, on met flex direction.
Ça veut dire que j'ai défini la direction des éléments. Est-ce que les éléments vont se placer en horizontal comme ils sont ici ou soit en vertical? Si je mets colonne, ça veut dire qu'il sera en colonne. En colonne, ça veut dire qu'il se place en vertical. Donc si j'actualise ici, vous allez voir qu'ils sont en vertical. Donc ça c'est la propriété de direction. Là j'ai la commande. Je vais placer une autre propriété que je vais appeler justify content. Justify content, c'est ce qui va permettre de spécifier la manière dont les éléments vont se placer. Alors, je peux dire center. Si je mets center, ça veut dire que les éléments vont se placer au centre. Alors, pour que vous puissiez voir bien, je vais diminuer le nombre de box. Je vais peut-être laisser 3. Je vais laisser 3. Comme ça, on va actualiser là. Voilà, on a les 3. Par défaut, lorsque les éléments ne sont pas remplis, lorsque ça ne dépasse pas la taille des éléments, par défaut, parce que j'ai donné à chaque élément ici la largeur de 22%, ce qui veut dire que ça ne veut pas remplir aussi. Si vraiment les éléments sont trop grands, il va diminuer la taille pour que ça corresponde au conteneur. Mais ici, comme les éléments ne sont pas assez grands, comme ils ne dépassent pas donc la largeur par défaut ne dépasse pas la taille que j'ai spécifiée, donc ils vont contenir. Alors ici, vous avez vu qu'il se place au centre. Avec la propriété justify content, j'ai défini en fait comment les éléments vont se placer, comment ils vont se justifier. Quand je mets au centre, ça veut dire qu'ils vont se placer au centre. Ils ont laissé des places à gauche et à droite. Je peux lui dire que non, tu commences au milieu, à la fin plutôt. Tu commences à la fin. Si j'ai dit à la fin, ils vont se placer à la fin. Si j'ai dit, ok, tu vas te placer au début, là je vais mettre start et ils vont se placer au début. Voilà. Je peux aussi mettre espace between. Ça veut dire qu'ils vont laisser des espaces entre eux. Vous avez vu qu'ils ont laissé des espaces entre eux, donc ils vont suivre une certaine. Il y a aussi space around. Ça veut dire qu'ils vont laisser des espaces aux alentours. Ça veut dire qu'ils vont devoir laisser des espaces à gauche et à droite. Et vous voyez que là maintenant, ça se place de manière équitable. Okay. En dehors de ça, il y a une autre propriété qu'on appelle align item. Alors, align item aussi, c'est comme l'autre, c'est comme justify content, mais il y a une certaine spécificité de différence. Alors, ici, l'align item va permettre la positionnement des éléments par rapport à l'axe vertical, donc à l'axe contraire à l'axe principal. L'axe principal, c'est quoi? Lorsque je mets display flex, alors il y a une propriété que j'ai appelée flex direction qu'on vient de voir ici. Cette propriété va faire comment? Il va permettre en sorte que il va définir la direction des éléments. Ça veut dire quand je mets par exemple row, par défaut c'est row, ça veut dire que c'est en horizontal comme ça. Ça veut dire que dans l'horizontal comme ça, il y a un axe virtuel qui est en train de passer ici, même si on ne le voit pas. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle l'axe principal. Et la manière dont je vais justifier les éléments, ça sera en fonction de cet axe principal ici. Donc, ils vont se placer au centre par rapport à l'axe principal, soit par rapport à l'axe secondaire. Et pour bien vous montrer, je vais donner une couleur aux parents ici. Je vais donner, les parents, je vais donner une padding de 5%. Je peux donner même 5%, voilà. Et ensuite, je vais lui donner une background color. Je peux lui donner même un bleu. C'est juste pour qu'on puisse avoir une idée. Alors, si j'actualise ici, vous allez voir qu'il est comme ça. On se retrouve ici avec donc la hauteur de 100%. Okay. Ensuite, ici, vous voyez, si on essaie de considérer ça, vous allez voir que les éléments se sont placés au centre. L'axe principal, il est en vertical. Donc, vous voyez qu'en vertical, l'axe principal, plutôt, il est en horizontal. Plutôt, je m'excuse. Il est en horizontal. Et en horizontal, vous voyez, on a déjà défini ça avec Justify Content. Alors, l'axe secondaire, c'est celui qui est dans la position contraire, perpendiculairement à l'axe principal. Ça veut dire que c'est l'autre qui est en vertical. Il est comme ça. Donc, comment je vais définir les placements des éléments en fonction de l'axe secondaire ici, que j'appelle l'axe secondaire. Donc, ici, on utilise align items. Alors, j'ai mis au centre, c'est pour ça que c'est place au centre. Je peux aussi changer, je peux dire, ok, tu vas te placer au début. Du coup, je mets start. Et vous allez voir qu'il va changer. Là, il se met maintenant au début. Je peux lui dire, ok, toi, tu te places à la fin. And
et puis il va se placer à la fin. Donc on va actualiser ici, vous voyez qu'il se place à la fin. Et maintenant vous allez voir que si je change ici, je mets flex direction, je mets en colonne. Je mets en colonne, ça veut dire que se place en vertical, le comportement va changer. Alors vous voyez ici que ce que j'ai mis justifié content space errant. Alors là c'est pour les placements, c'est pour les placements par rapport à l'axe principal. L'axe principal ici maintenant c'est quoi? C'est les verticales. Comme c'est les verticales, ça veut dire qu'il va, en fonction de l'axe principal ici, ils vont prendre l'espace errant. Donc il a respecté, quand vous regardez bien, il respecte les espaces au début et à la fin, comme on l'a vu. Maintenant, l'axe secondaire maintenant, c'est l'autre maintenant qui est perpendiculaire, ça veut dire que c'est l'emplacement horizontal. Et du coup, je l'ai dit qu'il se place à la fin, et c'est pour ça qu'il est là-bas à la fin. Donc c'est comme ça que les flexbox fonctionnent. Alors dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir comment faire le positionnement avec les grids. Ça fera partie aussi des lignes de plus grands systèmes de layout qui fonctionnent et qui va vous permettre de résoudre au moins 80% des problèmes de positionnement en CSS.